bien, salut la compagnie. Épisode 14, c'est un petit épisode avec pas mal d'informations, pas trop de vidéos, quelques-unes quand même, parce qu'il faut en faire un peu. Et merci en tout cas pour les petits commentaires, pour les autres vidéos, et puis pour le suivi des vidéos, ça fait toujours plaisir. Épisode 14, de quoi on va parler? Alors, le petit Pocket VHF ICOM ICMI, ou MA, je ne sais plus. Il ne veut pas mourir. Voilà, il fait de la résistance. On verra ça après. On parlera du devis du guindeau. On parlera également de la facture du pilote automatique. On aura des nouvelles du Minimi, descente de roof et puis les e-bags, les e-jack. On parlera de carte marine papier. On parlera de pavillon de complaisance. Et on donnera les dernières nouvelles des panneaux solaires, de la balise et de l'AIS. Donc le premier sujet, ce sera le Pocket VHF portable, ICOM ICMA, acheté sur le Bon Coin, 57 €, batterie foutue, plus 57 €, haut-parleur foutu, plus 8 €. Et poubelle ou pas poubelle? Allez, on regarde. Alors, le petit Pocket, vous vous souvenez? Marchait pas. Pas de son. On allume. Et on n'entendait rien. Donc j'ai reçu le HP. J'ai changé le HP. Et ça a l'air de marcher. Prochain essai, ce sera sur le bateau avec l'autre poste et puis la capitainerie, voir si ça fonctionne bien. Ça fera un deuxième VHF. Voilà. De la frontière espagnole à Port-Camargue du mercredi 16 juin 2021 à 12h30 légale. Le vent fait référence au vent moyen selon l'échelle Beaufort. La mer est exprimée en échelle Douglas. L'heure légale correspond, l'hiver, à l'heure UTC plus 1 heure et l'été à l'heure UTC plus 2 heures. Attention, en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40% au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative. Voilà, retour de vidéo. Donc, l'essai a été fait ce matin, dans la tenue, sur le bateau, et il fonctionne. Et je dirais même qu'il fonctionne bien. Bon, il est plus étanche, donc là, il ne servira plus pour aller dehors, aux embruns, etc. Mais je me dis qu'il peut servir pour communication entre l'intérieur, l'extérieur, prêter un autre bateau, enfin je veux dire, il peut y avoir plein de... pour communiquer en haut de mar, bas du mar, enfin voilà. Il peut toujours servir voilà, à communiquer, quoi. Il marche, il fonctionne bien. Donc voilà, on part maintenant sur le devis du guindeau. Donc le devis du guindeau, il y a USHIP qui est venu, il m'a fait un devis. Il y a un autre électricien qui est venu. Il m'a fait un devis oral, juste me dire, vous regardez sur le catalogue, vous achetez tout, donc ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, il faut ça, il faut ça, il faut ça, tirer des câbles, ceci, cela, et puis moi, je vous compte 4 heures de main d'œuvre, et ça fait, grosso modo, autour de 2500, 2600, 2700 €. Et le devis USHIP, c'est 2800 €. Donc, relativement la même chose. Sauf que USHIP, j'ai le devis. Et l'autre, j'ai téléphoné au mécano pour préparer la place. Il m'a dit, oui, je vous rappelle, il n'a jamais rappelé. L'électricien ne m'a jamais rappelé. Donc, tout part chez USHIP. Et puis...
On verra bien quand ils auront un petit peu de temps. Déjà 1500 € de virée dessus, on a compte, comme ça ils commencent à réunir le matos, mais c'est le temps qui leur manque le plus. Alors on va attendre de savoir quand ça va être monté. La facture du pilote automatique, ça a été réglé, soldé, et j'ai eu le droit donc à 5% en plus par rapport à l'ancien devis qui font pour les gens qui sont à la PAC, donc c'est l'association des plaisanciers, je sais plus quoi, au Cap d'Agde. Donc retour de 5% via un chèque d'achat ou un bon d'achat, je sais pas. Ça permettra d'acheter des bouts du cordage, des petites bricoles. Donc voilà, quoi. Maintenant le pilote automatique, vous avez vu, fonctionne super bien. C'est fait. Ensuite, info sur Binimi, descente de roof, Lazy Jack, Lazy Bag. Alors, l'entreprise est venue faire des relevés, faire des photos, puisque l'entreprise qui font les Binimi et les descentes de roof pour Dufour 31, qui est attitré à Dufour, a besoin de photos pour être sûr que tout ce qu'ils font, ça va aller, quoi. Alors, pour le Binimi, il n'y a pas de problème. Pour la descente de roof, je ne sais pas si vous avez encore en tête l'idée de l'agencement avant la descente. Toutes les commandes sont ramenées au cockpit et ça a changé un peu le plan de la descente de roof, enfin du roof. Et tel que c'est comme ça, ils ne peuvent pas donner celui qui est d'origine, si vous voulez. Donc il faut en faire un sur mesure. Donc on attend des nouvelles avec l'entreprise pour savoir si c'est faisable, combien ça va coûter et quand on les aura. Pour le Lazy Jack, Lazy Bag, donc là il n'y a pas de problème, c'est eux qui le font. D'ailleurs ils ont dû peut-être commencer déjà à le faire. Et rendez-vous a été pris semaine 26. Donc semaine 26, c'est du 29 juin au 3 juillet de mémoire. Ça doit être grosso modo quelque chose comme ça. Donc je reste là jusqu'au début juin. Et donc dans cette période, ils vont monter le Lazy Bag. Ce sera quand même un peu mieux pour monter, pour hisser, pour affaler la grand voile. Ensuite, bien que l'on ait des systèmes numériques de cartes via Navionics, via OpenCPN, sur la tablette, sur le téléphone, sur l'ordinateur, bon, tout le monde dit c'est toujours bien d'avoir des cartes. Donc on va aller voir les cartes que j'ai commandées, que j'ai reçues, et puis on revient tout de suite. Top chrono. La petite vidéo, donc des petites commandes. Je trouve un angle, hein. On est dans la véranda, il fait beau dehors, mais c'est fermé parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc profitez de cette petite accalmie, d'être rentré à User pour faire un peu de commandes et continuer à m'équiper pour la navigation. Donc trois petites commandes, mais sur deux sujets, carte marine et puis les pavillons de complaisance. Alors, carte marine, j'en ai commandé 3 que j'ai reçues. Donc, une qui est le nord, enfin le côté Cap Agde, Espagne, voilà. Numéro 7008L. Une autre qui est pour la Corse, depuis le Cap d'Agde, numéro 7507L. Et la dernière pour les Baléares, voilà, qui est 7203L. 3 cartes
GPS, j'ai une navicarte et tout ce qu'il faut, mais j'aime bien avoir ça sous la main. Ça me permet de continuer à m'exercer à tracer sur les cartes, ne pas perdre ce que j'ai appris quand j'avais commencé à vouloir passer mon roturier. Donc c'est un bon outil pour s'entraîner. Donc les cartes marines 3, 100 €, 98,70 chez Biblionautique. Peut-être j'aurais pu les avoir d'occasion, peut-être j'aurais pu les avoir moins cher, peut-être. Je ne discute pas. Préparation de la navigation pour les grandes navigations, les pavillons de complaisance. Donc là, j'aurais pu en acheter un ou deux, hein, mais je me suis fait plaisir. J'ai pris à peu près tout ce qui tourne autour de la Méditerranée. Donc, on a, alors ça, j'ai acheté ça, c'est Monsieur Drapeau. Bon, ce drapeau, je voulais, j'avais pas trouvé Algérie, j'avais pas trouvé le drapeau catalan et j'avais pas trouvé le drapeau corse. Donc le drapeau corse, petit drapeau algérien, je sais qu'il faudra que j'y aille un jour. Donc vous voyez la différence, c'est même pas harmonisé. Voilà. Et le drapeau catalan, c'est pire encore. Même pas de ficelle, encore moins grand. Bon, si j'en trouve des plus beaux, j'en achèterai des plus beaux, mais pour l'instant, il y en a. Et j'en ai acheté pas mal d'autres. Bon, je remets dans le petit sachet que j'ai reçu ce matin. Voilà. Qu'on va ouvrir, hein, je n'ai pas ouvert encore. Un beau couteau avec des tomates, en espérant que ça coupe bien. Alors, ça, on va retrouver les fanions les plus connus et ceux sans doute que je me servirai le plus. Voilà, papier de protection. Et puis, dedans, les fanions. Avec bonjour, à vous de vous rencontrer, une lettre de SVB, c'est une boîte allemande, hein. Et puis un catalogue SVB que je regarderai et avec j'en comparerai les prix avec les autres que j'ai sur le Cap. Et puis je vous dirai à la limite, je vous dirai ce qu'il en est, si ça vaut le coup ou pas. Voilà, donc je pense que ce sont tous les mêmes. Croatie, Albanie, Grèce, Maroc, je crois que c'est Malte. Rouge avec une croix, je crois que c'est Malte. Pour Gibraltar, le Royaume-Uni. Ici, alors le Portugal. Je ne vais pas faire la même erreur qu'A a fait sur Internet, qui a dit que le Portugal était en Méditerranée. Or, le Portugal n'est pas en Méditerranée, il est sur l'Atlantique. Mais je l'ai pris parce que c'est pas très loin de Gibraltar. Si un jour on est là, qu'il fait beau, qu'on n'a pas peur, on ira peut-être. La Turquie, bon, peut-être. Alors, celui-là, la Tunisie. Celui-là, la Croatie. Celui-ci, ça doit être Monténégro, je crois. Ici, naturellement, Italie et Espagne. Voilà. Alors, je ne sais plus, pour 70 €, 71 €, 70 et quelque chose.
Donc voilà, je me promène, quand j'irai me promener en Méditerranée, j'aime bien être réglo, et si je vais à l'est ou à l'ouest ou au sud, j'aime bien être fourni avec les pavillons de complaisance pour saluer, pour respecter les pays dans lesquels je serai sur les eaux territoriales. Voilà pour cette commande. Allez, pour la suite, clic. Donc, il n'y a plus qu'à se mettre en place. Et puis, sur la table du carré. Et puis de ressortir la règle de Cras, ressortir le compas et commencer à retravailler ce que j'avais fait quand je préparais le hauturier pour les positionnements par rapport comment on dirait ça, aux coordonnées géographiques. Enfin, je vais y arriver. Et puis définir un cap. Voilà, on va voir si on sait encore le faire. Et puis avec les caps vrais, les caps magnétiques et ceci, cela, voir si on arrive à trouver le même cap que sur les appareils électroniques. Donc, je pense que ça va le faire. Également, les pavillons de complaisance. Là, c'était la question, c'était prendre le minimum ou en prendre un maximum. Moi, j'ai opté pour le maximum parce que, comme je les commande à l'extérieur, ça me fait pas 3 fois, 4 fois, 5 fois le port à payer. Bon, genre, je l'ai payé qu'une fois et puis maintenant, je suis tranquille. J'ai tout ce qu'il faut dans le bateau. Ensuite, on passe aux panneaux solaires. Donc, tout le matériel est là. Il manque les supports. Alors, c'est quoi les supports? C'est 2 plats pour poser les panneaux, dans lesquels on fait 2 trous, qui doivent faire 1 mètre de long, je pense, puisque le panneau lui fait 2 mètres sur 1 mètre. Donc, comme la largeur c'est 1 mètre, on le met dans la largeur. Ça fait, donc ça doit faire 2 fois 1 mètre. Mais ça m'a l'air d'être long à fabriquer. Je sais pas ce qu'ils font. Ils m'ont dit que ils attendent que les supports soient fabriqués pour venir le mettre. Donc voilà, ça fera un beau panneau de 360 watts. On attend donc la mise en place. Voilà, donc telle est la situation au 16 juin. Il fait 33 degrés à l'intérieur du bateau. Il doit faire 40 dehors. On étouffe. Mais voilà, on va profiter de ces 15 jours pour faire peut-être une petite bricole. Et puis surtout prendre l'air, pêcher un peu. J'ai un bateau qui s'est mis juste à côté, un peu plus gros que celui qu'il y avait avant. Et ça va me causer un peu de stress de ressortir et de rentrer, parce qu'il y a encore moins de place qu'avant. Donc on va regarder si on sort, si on ne sort pas, seul, à plusieurs. Et pour l'épisode 15, donc on attendra les travaux, on fera des vidéos des travaux, les résultats, les essais, ou des sorties en mer si on en fait. Je dois recevoir sur le bateau de la famille, des amis. Et donc l'épisode 15, je pense, ce sera ou l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà pour cet épisode 14. Je vous souhaite bien vous reposer. Protégez-vous, portez-vous bien et prenez des vacances. Salut!